Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là concerne surtout les jeunes filles et les jeunes garçons. La famille, voici une jeune fille qui m'explique son histoire. Vraiment, une fille de 23 ans. Aujourd'hui, elle est vraiment sage qu'une femme de 35 ans ou de 30 ans. Ah oui, c'est 17 ans de plus. La famille, il y a un proverbe ivoirien qui dit, quand serpent est mort, quand serpent te pique, tu vois vers des terres, tu es au courant, tu as peur. Voici la jeune sœur qui vient me relater son histoire. Ce qu'elle a traversé. C'est une jeune sœur burkinabé, seulement c'est burkinabé. Prenez ce qui est bon, c'est pas si c'est B, si c'est B. Pardonnez, aidez-moi, les burkinabés, aidez-moi. Les femmes là, c'est burkinabé ou c'est burkinabé. Ben, il mes B en même temps. Après, vous, si c'est vous baisse, vous avez mes B. Sinon, moi, il prend burkinabé. Voici une jeune sœur burkinabé qui vient m'expliquer son histoire. Ce qu'elle a traversé. Où elle a échappé, franchement, à une histoire de dire que oui, la facilité. Elle est devenue conseiller, mes soeurs. Voici son histoire. Elle dit, à l'âge de 20 ans, tout ce que tu bouges, ceux qui viennent la draguer, elle fait son petit coin, son petit truc, son petit job. Mais tout, si toi tu viens la draguer, si elle aime ton affaire là, il n'y a pas fait 10 midi 14, même jour là, vous pouvez vous allumer en même temps. Oui, vous pouvez vous mougou. Et puis ça commence maintenant, la relation commence. Elle dit c'était comme ça dans sa tête. Elle dit son gésier, son pétou là. Le jeu n'est plus en vie là, ça asticot, tu vas manger cette. Ça, elle l'a mis dans sa tête. Donc où elle est là, elle va écraser tomate jusqu'à elle va avancer. Eh Seigneur. Dans la vie, il y a des gens qui sont déterminés à faire de ce que tu laisses. Ça dit leur corps là même là. Eux, ils s'en foutent de leur corps. Elle dit c'était comme ça. Elle faisait son petit, c'est-à-dire activité même qu'elle faisait. Mais vraiment, ça donnait un peu, mais elle voulait vraiment l'argent des garçons. Elle cherchait qui était bling bling. Elle cherchait quelqu'un qui a l'argent. Tout, c'est du shopping. Nous, les Africains, on ne connaît pas faire de shopping. On voit à la télé ceux qui font les shopping. Nous aussi, nos sœurs veulent faire shopping. Yo, on est dedans. Elle dit qu'elle soit telle personne. Elle voit que oui, tu n'as ton argent, ce qu'elle te demande, c'est un peu faible. Elle doit ajouter deuxième. Elle dit qu'elle avait plus de 10 gars. Parmi les 10 gars, il y avait le titulaire qui était 10e. Le reste, les 9e là. C'est-à-dire allumer, pousser, démarrer. Allumer, pousser, démarrer. Elle dit dans la semaine, elle peut mougou 7 sur 7. Elle est différents garçons. Bravo, ma soeur. Toi, on peut te donner trop. donc, donc, du coup, elle dit c'était comme ça. Garçon si garçon, garçon si garçon. Elle-même, elle dit qu'elle s'en dans boîte de nuit, dans maquille, elle draguait aussi garçon. Quand tu lui plais seulement là, elle te drague. Vous partez, vous mougou, elle paye hôtel, elle paye ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle-même, elle ne sait pas si elle était devenue garçon. Elle dit c'était comme ça, elle jouait avec sa vie. Elle dit c'était comme ça, elle jouait avec sa vie. Sans même réfléchir. Elle sortait avec les hommes n'importe comment. Elle dit un jour, elle partait au marché. Chaque jour, si ce n'est pas marché, ce que je suis là, fait des 100 pas. Elle dit elle partait au marché. Malgré ça, elle était en famille. Hein. Elle dit du coup, voici une grosse voiture qui vient garer devant elle. Et la personne lui demande son numéro. Et elle donne son numéro. Elle continue de faire ses achats. Elle allait au marché faire ses achats de condiments. Tout ça va venir à la maison. Pour préparer pour la famille. Parce qu'elle vit en famille. Elle a préparé la famille au manger. Elle dit elle était là. À 20 h, son téléphone sonne. C'est le monsieur qui avait pris son numéro quand elle partait au marché. Le monsieur cause avec elle. Dans causerie en même temps. Voici le monsieur dit, ah, est-ce que je peux t'inviter, on peut se voir? Elle dit, ah, vraiment, je suis occupé. Je suis là à faire des choses parce que je suis là attaché des choses de ma mère Bissab, et ben, Nyamakou, des choses comme cela. Le monsieur dit, ah, est-ce que ça ne peut pas attendre un peu? Elle dit, non,
D'abord, je vais finir d'abord. Et puis aussi, si j'ai fini, je suis fatigué. Il faut attendre demain. Le gars dit, ah, faut venir aujourd'hui, ça peut être vraiment... Donc, quand le monsieur a dit deuxième fois, bon, c'est assez, il dit, bon, d'accord, je n'ai pas de mari. On ne sait jamais, ce monsieur peut être mon mari. Là, je vais compléter si mes dixièmes, là, on ne sait jamais si c'est le monsieur là qui va changer ma vie. Voici ce qu'elle a mis dans sa tête. Et du coup, la sœur en question, elle s'en va dans ce rendez-vous. Le monsieur qu'elle a connu aujourd'hui, le monsieur qu'elle a vu, par passage, il prend numéro, il t'invite. Elle s'en va. Elle dit, le monsieur, les deux sont allés au restaurant. Elle dit, restaurant qu'ils sont partis là-bas. Là. Je peux dire, c'est les ministres et les présidents qui mangent dans ce restaurant-là. Elle dit, le restaurant existe comme ça dans Ouagadougou, comme ça. Elle dit, restaurant là. Quand tu rentres dedans là même là, Seigneur, souvent même là, c'est dit, on est dans le malheur et puis on pense que Seigneur, on dit, Seigneur, tu m'as béni. Hein. Elle dit, mais ce gars-là, il est friqué. Ils sont allés manger. Elle dit, c'est là, quand ils ont fini de manger, le monsieur a enlevé plus de 200 000 francs CFA. Tiens, il faut rentrer. Tiens, il faut rentrer. Il faut partir avec ça. Elle dit, lorsqu'elle arrive à la maison, avant de dormir, elle dit, non, est-ce que c'est un rêve? Elle regarde l'argent là. Elle a pris l'argent là pour faire oreiller, pour dormir avec ça. Matin, elle se réveille, elle voit c'est son argent. Elle appelle le gars pour dire, merci beaucoup. Que j'ai bien dormi, tu as bien dormi. Le gars dit oui. En même temps, voici, Fante a commencé. Elle dit, le gars l'invite, le gars lui donne 200 000, 300 000, 400 000, va faire du shopping. Elle partait faire des shopping avec ses amis. Elle paye des choses de ses amis. Elle faisait... Elle dit, tellement que le gars, vraiment, faisait des choses, elle-même, elle a oublié même que, franchement, que ces 10 gars-là même existaient dans sa vie. Quand le monsieur décide de lui donner de l'argent, mais quand souvent elle demande l'argent, le monsieur ne lui donne pas. Quand elle demande quelque chose au monsieur, le monsieur ne lui donne pas de l'argent. Mais c'est le monsieur, quand il devait décider, c'est lui qui donne. Mais elle dit, elle était vraiment dingue de ce monsieur. Elle était vraiment dingue de ce monsieur. Or, ce monsieur, il vient des autres pays. Nagadek, waouh, climatisé, waouh, congélateur, waouh, maison, waouh, tout est waouh, clean, waouh. Lui, c'est un waouh. Donc, du coup, elle était fan du monsieur jusqu'en pas. Non, il n'y avait pas. Même tout à l'heure, si on dit enfant, arracher ta dent, tu vas lui donner, elle pouvait arracher sa dent pour lui donner, pour donner ça au monsieur. Mais quand le jeu elle demande l'argent au monsieur, le monsieur dit, il donne toujours des prix. Non, je n'ai pas le temps, oui, après, oui, comme ça, oui, après. Mais quand le monsieur veut décider, il vient, il donne. Il appelle, il dit, tiens l'argent. Mais quand elle avait l'habitude, quand elle est fan de toi, elle donne le oui, vous moussez. Mais avec le monsieur, franchement, faire les mougoulis n'était pas dans sa tête. Le monsieur aussi ne mettait pas pression si elle. Donc elle, dans sa tête, elle dit, voici, bonheur, tu es là. Quand quelqu'un ne demande pas le sexe, le mouvement, ce que c'est, elle dit, il est en train de prendre son temps pour m'étudier. Le monsieur a acheté une voiture pour la fille. Il a donné l'argent à la fille, va passer permis. La fille allait passer permis. Seigneur. 2 jours de conduite, elle a cherché un garagiste pour lui montrer boîte à vitesse, comment rouler. 2 jours seulement là. Ah non, la fille savait rouler voiture. Elle faisait ses trucs, sortir avec ses amis. Un jour, elle était à la maison, ses amis l'ont appelé pour dire, ah, nous on n'est pas véhiculés, est-ce que tu peux venir à elle, nous on va aller s'amuser. Elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, mon chéri ne m'a pas appelé là, donc je sais qu'il n'y a pas sorti. Elle prend la voiture, sa voiture, elle s'en va avec ses copines, fait le show, elle revient. Le monsieur l'appelle. Lorsqu'elle arrive à la maison, le monsieur l'appelle. Tu es où? Elle dit, elle est à la maison. Le monsieur dit, est-ce que tu peux... Le monsieur, lui, quand lui veut, vraiment, il veut de la fille pour se balader, pour aller manger, c'est la nuit, vers 1h, 2h. Il dit, est-ce que tu peux me trouver dans tel endroit? La fille dit, ah, vraiment, il est 2h. Je suis fatigué. Elle n'a pas dit au monsieur que je suis quitté dans un coin, avec mes amis, que je suis actuellement là où je suis, il est 2h, je suis fatigué, il faut attendre demain. Le monsieur dit, ok.
Le lendemain, le monsieur l'appelle. Le monsieur dit, hier tu étais où? Elle dit non, j'ai dormi ici. Le monsieur dit non, hier tu étais à quelque part. Hier tu étais à quelque part. Dis-moi où tu étais. Elle veut mentir. Le gars dit non. Je t'ai dit, dis-moi la vérité. C'est là maintenant, elle dit non que oui, c'est mes amis qui m'ont invité. Nous sommes allés faire la fête de l'anniversaire de ma copine, de notre copine. Et après, nous sommes rentrés à 1h, donc c'est 2h, 30 minutes. J'étais en sommeil et puis tu m'as appelé. Le gars dit ok. Il a laissé tomber. Vous savez très bien les parents. Toi-même, tu sais que ton enfant fait son activité, mais ne peut pas lui donner. C'est-à-dire ton activité ne peut pas lui donner l'occasion pour acheter une voiture, même simple moto. Quand vos enfants ont des voitures comme ça, vous-même réfléchissez quand même. Elle dit ses parents ne lui ont même pas posé la question pour dire non que la voiture là qui t'a acheté. Elle, quand le gars lui donne l'argent, elle vient donner ça à ses parents. Elle donne à son papa, elle donne à sa maman, elle donne. C'est-à-dire qu'elle distribue l'argent à la maison là-bas. Tout le monde a aimé son affaire. C'est-à-dire, même poser même question, si tu lui poses question, elle peut arrêter mais de te donner l'argent. Donc, l'esprit africain, c'est comme ça. C'est-à-dire, celui qui donne l'argent, si tu lui poses trop de questions là, toi, il ne va plus te donner l'argent. Donc, les parents n'ont plus parlé. Elle faisait ça. Durant plus de 5 mois, elle n'a pas encore donné le oui. Le gars aussi ne demande pas. Et un jour encore, elle était à la maison. Ses amis l'appellent pour dire, ah, allons-y, on va aller manger, allez-y, on va aller s'amuser. L'anniversaire de copain d'une amie. Donc, elle voulait aller. Voyez le gars qui appelle encore. Le gars dit, trouve-moi ici. Elle dit non, que ah, mes amis m'ont appelé. Il dit, mais pourquoi tu t'en vas là-bas? Elle dit, quand le monsieur parle, même son père, même quand son père lui parle, même ne peut pas rester. C'est-à-dire, elle, quand le monsieur lui parle en même temps, c'est comme elle devait enfant même. Elle dit, elle ne peut pas dire non, elle ne peut pas dire oui. Elle dit, elle était obligée de dire à ses camarades que mon copain m'a appelé, je m'en vais là-bas. À 3 heures, elle allait chez le gars. Elle arrive chez le gars était fâché. Elle dit, elle s'engenouille pour demander pardon, attraper le pied du gars. Pardon, ça ne va plus se répéter. Je te demande pardon, bébé. Elle a demandé pardon jusqu'à... Elle a demandé pardon qu'on dit pardon. Le monsieur a accepté. Le monsieur a accepté. Et ils ont mangé et ils sont dispersés. Le lendemain, elle était dans la rue avec ses copines, à pied. Voici un homme de Dieu qui était de passage, qui arrête les filles pour dire, ah, ma soeur, ma fille. Elle dit oui. Vraiment, tu cours un grand risque dans ta vie. Elle dit moi. Elle dit oui. Elle dit, tu m'as bien regardé. Quand toi-même tu te vois là, quand nous deux là, si tu as le problème d'argent, il faut me dire, je vais te donner. Le gars dit, non, je ne suis pas là pour ton argent. Mais cet argent que tu es en train de bouffer là, il y aura les retombées dedans. Ça fait combien de mois que la personne est avec toi? Est-ce que la personne t'a une fois demandé quelque chose de ton corps? Ah, ses camarades ont tiqué d'abord, demandé à sa camarade, attends, le gars que tu as lu là, vous êtes Diamougou? Elle dit non. Ok. Le gars est en train de prendre ta chance petit à petit. Le jour arrive maintenant pour te sacrifier, que c'est là maintenant, il va commencer à te pénétrer. C'est là vous allez faire vos mougoulis. Fais attention. Ce gars-là, si tu ne l'as pas laissé, ma fille, c'est Dieu mais tu dis de passer ici et de venir te parler. Donc écoute bien ce que je te dis. Ce monsieur-là, il faut le quitter. Il faut trouver un argument, tu vas le laisser. Voici ma carte. Voici mon numéro, appelle-moi. Elle a pris la carte, elle a mis ça dans son sac. Elles sont allées faire les valval et elles sont retournées. Elle vient, elle-même, elle s'assoit, elle dit, elle a réfléchi. Appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, viens, le lendemain. Et l'homme de Dieu a commencé à décortiquer. Comme André, elle avait déjà expliqué ça à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit non que oui, ce monsieur-là, c'est comme ça il fait aux filles. Les filles qui aiment l'argent, il met l'argent devant. Lorsque, c'est-à-dire, le monsieur, s'il ne te parle là même, il a l'autorité sur toi-même plus que tes parents. Elle dit oui. Il dit c'est comme ça il fait. Il met l'argent devant pour prendre ton cerveau, pour en rebobiner ton cerveau. C'est-à-dire c'est lui qui a l'autorité sur toi. Mais lui là, si tu sors avec lui, ma fille, pour toi est fini.
Vous, les jeunes filles, vous aimez trop l'argent. Vous aimez ce que tu brises, ce qu'on appelle bling bling. Vous ne réfléchissez pas les conséquences de ça, les retombées de ça. Vous courez derrière ceux qui ont l'argent. Ma fille, fais attention. Ma fille, fais attention. Parce que ça là, le gars peut te créer des problèmes. Le gars va te créer des problèmes. Toi-même, tes parents vont regretter. Et quand il va te mougou, comment tu vas finir? C'est dans la voiture, tu vas faire accident de voiture. Et c'est dedans, tu vas rester. La fille, elle a commencé à avoir peur. Elle a commencé à avoir peur. Le gars dit, bon, l'homme de Dieu dit, je vais faire ta délivrance. Dans l'affaire de délivrance, voyez le monsieur qui appelle. Elle dit, papa, voyez le monsieur qui m'appelle. Il dit, merci au parleur. Tu vas voir ce que le monsieur a te dit. Le monsieur, elle décroche. Le monsieur dit, tu es où? Elle dit, non, que je suis à quelque part. Il dit, non, il faut quitter là-bas. Où tu es là-bas, là, ça me gêne, il faut quitter. Où tu es là-bas, là, ça me gêne, il faut quitter. Il dit, mais je suis où? Il dit, non, où tu te trouves seulement là, il faut quitter là-bas, ça me gêne. Je ne suis pas en paix. Quitte là-bas. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais quitter. Et du coup, elle a coupé, elle a fermé son téléphone. C'est là l'homme de Dieu dit, tu vois, la prière que je vais commencer, puis j'ai commencé là même. Le monsieur a senti ça là-bas que ça va chauffer. Elle dit, c'est dans ça là. Elle a fait plus de 5 jours à l'église, dormi là-bas. Fait tout là-bas à l'église. Et c'est là, sa délivrance a eu lieu. Et c'est là qu'elle a retrouvé sa délivrance. Depuis ce jour-là, elle dit la voiture, même elle a vendu la voiture. Quand elle est quittée, elle a vendu la voiture. L'argent, l'homme de Dieu dit, il ne faut pas me donner l'argent. Il faut prendre ça, tu vas faire tes activités. Mais ce genre de monsieur-là, il ne faut pas, tu vas sauter à lui. Et c'est là, la sagesse de 23 ans. La sagesse de 23 ans s'est multipliée à 30 ans ou 35 ans ou 40 ans. Elle dit, elle est tellement sage aujourd'hui que, même elle dit, si tu veux, même elle dit, quand elle marche comme ça, des gens, tu viens la draguer, elle te regarde comme ça. Si tu viens, si vous échangez, elle te dit, ah, vraiment, je suis en couple. Oh, elle n'est pas en couple ou je suis marié. Pardon. Si elle n'aime pas ta tête, elle dit, je suis marié. Elle dit, quelqu'un, tu vas voir son caleçon, c'est que c'est là. Elle s'est déjà mariée. Et c'est là la personne va voir son caleçon. Aujourd'hui, là, elle n'est plus là pour dire non que oui, je vais bombarder ici, bombarder ici, bombarder ici, bombarder ici, avoir les 10 gars, avoir les 20 gars. Oui, fais ceci. Quand il me plaît, je vais le bombarder, on va se bombarder. Elle dit, elle n'est plus dans ça. Les jeunes filles, vous avez écouté? Des histoires comme ça, c'est pour vous aider. Ce n'est pas pour dire non que oui, on va dire des choses. Non, c'est pour vous-même, vos biens. C'est pour vous-même, vos biens. Vous qui attrapez les iPhones, vous qui voulez la vie de luxe, vous voulez shopping, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Faites attention. Des gens qui ont la main facile à vous donner de l'argent et vous ne savez pas leur travail, ce qu'ils font là. Réfléchissez très bien, sinon vous allez prendre les balles perdues. Réfléchissez très bien, sinon vous allez prendre les balles perdues. Mes frères et sœurs, conseillez et éduquons nos enfants et éduquons nos sœurs. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence qui se passe surtout en Afrique, sur cette terre, l'autre a fait ceci, l'autre va faire, moi aussi je vais copier, l'autre a fait ceci, moi aussi je vais copier. Concurrence n'est pas concurrence. Et les concurrences de quoi? Les concurrences de négativité. Les concurrences des choses qui n'apportent. C'est-à-dire des trucs, on me dit, le français aussi, on fait, Seigneur Jésus-Christ. On s'est blessé dans le français là. Quelque chose, c'est qui tu... Et déjà, tu me dis, donc, toi, tu ne sais pas parler français, et puis tu viens parler. Moi, je ne sais pas parler français. Moi, il dit, poursuivi école. Donc, moi, il m'en fout. Seulement, c'est qui je parle. Tu as attendu, tu prends. Tu n'as pas attendu, il faut laisser. Il faut attendre demain. Ou il faut demander à ton voisin que lui, là, il a dit quoi. Rossi a dit quoi. Et puis, il va t'expliquer. S'il comprend mon français, ou j'ai tué dedans, là, lui, il va comprendre. Et puis, il va t'expliquer. C'est mieux. Sinon, moi, où je suis là, ceux qui parlent français, vous pouvez aller chez eux, là, vous allez écouter ce qu'ils disent. Moi, où je suis là, je ne suis pas là pour enlever mon caleçon pour être célèbre dedans. Mais ce que je suis là dit là, c'est pour conseiller nos frères. Arrêtez de dire non que je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas parler français. Il dit, moi, je comprends ma langue maternelle et paternelle. Si il dit, je vais parler ici, là, qui peut m'écouter? Vous ne pouvez pas m'écouter. Mais quand même, même le français que je suis là piétiné là. Prenez ce qui est bon, on va avancer. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez ceux que les histoires, venez, vous allez me confier pour que je puisse vraiment les relater, pour que ça puisse aider nos soeurs, nos frères à se méfier de la vie, à prendre conscience et aussi à diriger nous-mêmes nos vies.
Souvent là, on doit s'instruire entre nous. Ciao.